congolais a donné plus de détails sur ce qu'il convient d'appeler l'affaire Airbus A320 de la société Congo Airways. Il s'agit de ce deuxième aéronef de la nouvelle compagnie nationale attendu le 29 août à Kinshasa, la capitale, mais qui est cloué au sol à Dublin à la suite d'une décision d'un juge irlandais agissant pour les comptes d'une compagnie minière américaine spoliée par un contingent des armées du défunt maréchal Mobutu lors de la guerre de libération. Sur le ministre de Relations avec le Parlement, Trifon Kinkemulumba, faisant l'intérim de son collègue de médias qui a éclairé la lanterne. J'ai une communication du gouvernement de la République apportée à votre connaissance sur la situation de l'avion Airbus 320 saisi par la justice irlandaise. Voilà, comme chacun de vous le sait, certainement, l'un des deux avions Airbus A320 acquis par la société d'aviation Congo Airways est actuellement cloué au sol sur un aéroport de Dublin en Irlande, acquis auprès de la société aérienne italienne Alitalia pour une somme de 25 millions de dollars américains. Cet Airbus, de fabrication plus récente, parce qu'il date de 2008, que le précédent, qui date de 2007, qui a été livré le 30 juillet dernier, actuellement au sol à l'aéroport de Njili à Kinshasa, en attente de vols inauguraux, se trouvait à Dublin comme le premier pour être peint aux couleurs de la compagnie nationale. C'est une société minière Mimico LLC des droits américains en conflit avec l'État congolais qui a instrumentalisé la justice irlandaise en faisant prendre une ordonnance de saisie. L'action passera devant le tribunal le 9 septembre. Dans ce dossier, la société Mimico LLC est représentée par un Américain d'origine congolaise du nom de Ilunga Mukindi qui vit à Boston aux États-Unis et qui est l'un des associés de cette Mimico LLC. Dans le passé, la société Mimico avait tenté de fermer basse sur des intérêts de la République sans y parvenir. Il s'agit des biens appartenant à notre ambassade à Bruxelles et ceux de la Banque centrale du Congo. Les conflits qui opposent cette société minière à notre pays remontent à l'époque de la guerre de libération. Des soldats zaïrois qui auraient été conduits par l'un des fils du maréchal Mobutu occupent des concessions diamantifères de Mimico LLC dans le territoire du Chikapa, dans l'actuelle province du Kasaï. Ils confisquent quantité de diamants disponibles, engins et matériels de production minière avant de commencer à exploiter eux-mêmes la pierre précieuse. Se fondant sur le traité bilatéral existant entre les États-Unis d'Amérique et notre pays, à l'époque Zaïre, concernant la protection et l'encouragement des investissements, la société Mimico LLC saisit le CIRD, le Centre international des règlements des différends relatifs aux investissements, une organisation internationale membre du groupe de la Banque mondiale. Le gouvernement de la République et Mimico LLC négocient alors directement et concluent un règlement transactionnel pour mettre fin aux différends qui les opposent. La transaction ainsi conclue pour un montant de 13 millions de dollars américains au lieu de 45 millions de dollars américains réclamés par Mimico LLC est coulée dans une sentence arbitrale par le tribunal arbitral institué par le CIRDI et siégeant au siège européen de la Banque mondiale à Paris. Sur base de cette sentence arbitrale, l'État congolais verse à Mimico LLC un acompte de 1 300 000 dollars américains. À la suite du non-paiement du solde restant dû, Mimico LLC saisit l'aéronef de Congo Airways. Cette saisie, comme vous pouvez imaginer, est un coup dur pour la compagnie aérienne nationale, dont l'un des actionnaires est, comme vous le savez, l'État congolais.
Ce deuxième Airbus était attendu le 29 août dans la capitale pour se joindre au premier en vue de former une flotte dont les vols inauguraux annoncés pour le 31 août précédaient l'exploitation commerciale. L'absence de ce deuxième avion sur le sol congolais désarticule le plan d'exploitation de la compagnie nationale. Il va sans dire que la compagnie a pris toutes les dispositions pour faire valoir ses droits. Le but étant de prendre possession le plus tôt possible de 7 Airbus. Pour l'instant, le gouvernement laisse ouvertes toutes les options. Mais le gouvernement est de bonne foi et il tient la crédibilité pleine et entière du projet Congo Airways et veut, dans ces litiges, pousser à un règlement à l'amiable, car ici comme ailleurs, un mauvais arrangement vaut mieux qu'un bon procès. Le gouvernement étudie un accord entre parties qui pourrait être présenté dans le tout prochain jour devant le juge irlandais par les avocats des deux parties, ce qui permettrait une rapide main levée de cet avion et à la compagnie nationale Congo Airways de démarrer ses activités. Voilà, vous avez suivi la communication du ministre des Relations avec le Parlement. On va prendre quelques questions. On commence par vous. On dit que gouverner, c'est aussi prévoir. Ouais. Le Premier ministre Augustin Matata, c'est lui qui est le chef du gouvernement actuellement, mais il hérite du passif et de l'actif. Exact. Parce que même si la dette remonte à l'époque du Zaïre, maréchal Mobutu, pourquoi le gouvernement n'a-t-il pas pris des précautions? Parce que nous savons, le gouvernement ne cesse de le dire, il y a des ennemis de la République, il y a souvent l'arbre qui cache la forêt. Pourquoi le gouvernement n'a-t-il pas pris des précautions pour ne pas arriver là où nous sommes aujourd'hui? Merci. Willy Kalingai, Géopolis. Merci. Pourquoi on n'a pas payé depuis sous 7 ans? Mais il y a aussi une deuxième question. L'on parle de mains congolaises qui seraient derrière cette saisine. On pense que certaines compagnies installées ici voient très mal la montée des Congo Airways et que ces compagnies auraient quand même d'une manière ou d'une autre agi pour que la justice irlandaise se saisisse de ce dossier. Est-ce que le gouvernement confirme cette hypothèse? Oui, monsieur le ministre, juste une toute petite question. Vous semblez charger le pouvoir du maréchal Mobutu dans cette affaire alors que, à l'avènement de l'AFDEL, la société de Menko a été dépossédée de sa concession. Qu'est-ce que vous en dites? Monsieur le ministre, vous avez dit que cette société avait instrumentalisé la justice irlandaise. Qu'est-ce que cela veut dire? La justice irlandaise est-elle faible? Merci. Pourquoi on n'a pas pris des précautions pour éviter que cette situation arrive? Des précautions ont été prises, forcément. Mais l'État congolais, par le biais des Congo Airways, a acquis un avion et l'a donc posé sur un aéroport de Dublin. Et voilà qu'une société se rappelle que l'État congolais lui doit de l'argent et donc se déploie et saisit la justice. C'est un peu pour répondre aussi à la dernière question. Instrumentaliser veut dire simplement actionner, mouvementer un juge. Nous ne parlons pas la langue maternelle. Ce que je veux dire, c'est qu'elle saisit la justice. Et dans le cas d'espèce, un procureur, donc il prend une ordonnance. Nous nous sommes trouvés devant cette situation. Il est clair que l'État congolais reconnaît qu'il doit à cette compagnie minière. Voilà la situation. Et je pense que vous savez la situation dans laquelle se trouve le pays, avec des arriérés. Nous assumons, la question a été posée, l'actif tout comme le passif. C'est pour ça d'ailleurs que ces $1,3 million ont été payés par le gouvernement Mouzito, pour être plus précis.
Donc ce n'est pas le gouvernement du maréchal Mobutu qui a payé, c'est le gouvernement Muzito. C'est donc un gouvernement récent qui a payé. Et je pense que les choses sont claires désormais. Alors, la question de Willy Kalengai, s'il y a une main congolaise derrière cette saisie, c'est un procès d'intention, je ne me le permettrai pas. Je constate que il y a eu un procès et que les deux parties se sont mises d'accord. L'État congolais a reconnu qu'il doit à cette compagnie minière. L'État congolais a commencé le paiement, mais le paiement n'a pas suivi. Je m'arrête à ça. Je pense que la troisième question n'a pas sa raison d'être parce que j'ai répondu, nous ne chargeons aucun gouvernement, nous sommes la République, nous sommes le Congo. Voilà. Je peux peut-être dire un mot, remercier le ministère de la communication et des médias, les experts qui m'ont accueilli ici. Comme on l'a dit, je l'ai fait comme porte-parole intérimaire à la place de mon collègue qui se trouve en congé. Je vous remercie. Monsieur le secrétaire général des relations avec le Parlement, Madame le DGAI de la RTNC, Mesdames et Messieurs de la presse, merci d'avoir répondu à cette communication du gouvernement faite par le ministre de Relations avec le Parlement et ministre qui assume l'intérim du ministre des Médias. Nous vous remercions pour votre présence.